Si on veut se débarrasser de ce virus, si on veut ne pas avoir à reprendre des restrictions, des mesures hyper contraignantes, il faut qu'on atteigne l'immunité collective. Et donc se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité, pour faire en sorte qu'on n'ait plus à subir ces contraintes et pour que cette épidémie soit derrière nous. Ce qu'on constate, c'est une augmentation de 50 à 60% maintenant des cas d'une semaine sur l'autre. Donc si vous faites le calcul, on est à 2500 cas, on peut rapidement passer à 3700, 3800 en une semaine, et ensuite passer à 5500, et ensuite à 8. On a vécu ça, hein, c'est ce qui s'appelle le départ d'une vague épidémique. Nous avons les moyens. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que dans les vagues précédentes, parce qu'une partie conséquente des gens fragiles sont vaccinés, et qu'il y a des gens qui éviteront le passage et la transmission du virus parce qu'ils sont protégés et qu'ils sont vaccinés. Mais tant que nous n'aurons pas atteint cette immunité collective dont parle Gabriel Attal, c'est-à-dire tant que nous ne sommes pas à 90-95% d'entre nous protégés, alors oui, nous permettons au virus de continuer à se transmettre et donc d'entraîner des vagues épidémiques. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas au Portugal, c'est le cas dans d'autres pays autour de nous, parce que ce variant est très, très, très contagieux. Mais des conséquences, il y en a toujours. Donc s'il y avait une vague épidémique, alors évidemment il y aurait des conséquences sanitaires et évidemment nous ne maîtrisons pas aujourd'hui l'ensemble des paramètres. Ça veut dire que potentiellement on serait amené à vouloir protéger à nouveau nos hôpitaux. Et nous ne voulons pas vivre ça. La grande différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière on disait aux gens restez chez vous. Il n'y a que ça. Aujourd'hui on leur dit vaccinez-vous. C'est un plus, c'est une chance extraordinaire.